On est d'Afaïn Gimel Amoud Aleph en haut de la page. Sharto Shelo Lochlav. On a dit dans la Mishnah que si on a fait la Shrita du Korban Pessah Shelo Lochlav pendant Shabbat, on va être Hayef Ratat. Donc on demande Shita, ce djinn il est pas shoot. Kevan Atam Pasoul, puisqu'on a dit que le Pessah qu'on a fait Shelo Lochlav il est Pasoul. Acha, donc si on le fait pendant Shabbat, c'est sûr qu'on est Chayav, puisqu'il a fait il a été Mechal Shabbat. Donc on a dit Mishun Tana Sefa Patour, Tana Recha Chayav. Dans la Sefa de la Mishnah, on a eu besoin de parler du cas de Lochlav et Shelo Lochlav, et là-bas c'était Patour, donc on a parlé aussi de ce cas-là, bien qu'il n'y ait pas de tridouche. Donc on dit même la Sefa, ça n'est pas shoot, un ami pshita, Mishum de Atam Kacher, Achapatour, puisque quand on fait Shelo Lochlav, Vele Lochlav, c'est Kacher, donc si on fait ça à Shabbat, c'est Patour. Et là, Aïd, Tana Sharto Shelo Lishmo be Shabbat, Tana Mishelo Lochlav. Comme on a parlé du premier cas de Sharto Shelo Lishmo, dans lequel on est Chayav, alors on a parlé aussi du cas de Shelo Lochlav. Veigoufa la Malia, c'est quoi le chidouche dans Sharto Shelo Lishmo? On sait qu'un Pessar Shelo Lishmo il est pas soul. Donc on sait que si on fait un Pessar Shelo Lishmo pendant Shabbat, on va être Chayav Ratat. Donc on répond Mishum de Kabé, il est fougué Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Parce qu'on a besoin de nous enseigner la marloquette qui est entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua à propos de Toébit Var Mitzvah. Donc c'est pour ça qu'on a parlé de ce cas-là pour ensuite enchaîner sur la marloquette. Avant les Ravuna Bachinina Libre. Kazal Tekame de Rabbi Zrika, il lui a dit quand tu vas aller chez Rabbi Zrika, Béminé, demande-lui, il est divré Omer, mais quelqu'un Bechabura Patour. Charto Shel Orchlav Chayav Matiken. Donc il y a un avis dans Shabbat qui pense que si quelqu'un il est mékalkel, c'est-à-dire qu'il abîme Bechabura, donc il y a un issour pendant Shabbat de faire une Chabura, de blesser ou de faire sortir du sang. Et si quelqu'un il est mékalkel, Bechabura il est patour. Quand est-ce qu'on est Chayav? Seulement si on est metaken, si on fait quelque chose de positif en faisant une Chabura, alors là on est Chayav. Mais si on est mékalkel, on est patour. Donc d'après celui qui pense que quand on est mékalkel, Bechabura on est patour. Quand on fait la shrita chez l'Olochlav, donc on fait la shrita du Korban Pessah chez l'Olochlav, le Korban il va être pas soul. Donc la shrita qu'on a fait, c'est une shrita qui n'a pas été metakenet, c'est une shrita qui était seulement mekalkelet. Alors puisqu'il a rien été, puisqu'il a rien arrangé, alors pourquoi il est chayav? Donc c'est une question sur la Mishnah. Dans la Mishnah il y a dit sharta chez l'Olochlav chayav. D'après celui qui pense que mekalkel bechabura pas tour, pourquoi il est chayav? Donc on va répondre tiken imal ou lo yerdu. Il a arrangé dans cette shrita hein, que malgré tout il y a quelque chose qui a arrangé, bien que le korban il est pas soul. Mais si jamais maintenant on a fait monter ce korban sur le misbeach, alors on va pas le faire descendre du misbeach, on va l'approcher sur le misbeach. Alors il y a un matzav de Bediavad que ça marche, lui, que ça a servi à quelque chose. Donc c'est pas une chaboura chez l'eau mekalkel, c'est pas mekalkel ou chaboura. Il a lui fait un tikkun, donc c'est pour ça qu'il va être chayav. Une autre question, il demande Shrato venimtsa balmoum chayav. On a dit dans la Mishnah que s'il a fait la shrita et en fin de compte il est balmoum, il est chayav. Matiken. Qu'est-ce qu'il a arrangé dans ce din là? Pourtant, dans Baal Moum, il n'y a pas ce din de Imalou lo Yerdou. S'il y a un Baal Moum qu'on a monté sur le Misbeach, le din c'est qu'on le fait descendre et on le brûle pas sur le Misbeach. Donc dans cette shrita là, alors qu'il est Baal Moum, il n'a rien été Metaken, il est juste Mekalkel Bechabura. Et donc si tu penses que Mekalkel Bechabura pas tour, alors pourquoi ici il va être Hayav? La Gemara répond Tiken Bedokin Shebain. On parle dans un cas où le Moum c'était un Moum dans l'œil de l'animal, Valiba de Rabbi Akiva, selon Rabbi Akiva, qui pense que quand c'est un moum dans l'œil de l'animal, il pense qu'il malou lo yerdou. Donc un moum qui est tellement cal, on est mekil et on dit que imalou lo yerdou. Et donc il a lui été metaken quelque chose avec la shrita. Alors elle continue, elle dit Shrato v'imtsa trefa baseter patour. Si maintenant on a fait la shrita et en fin de compte il est trefa, alors il est patour. On déduit de là que si c'est pas trefa baseter, mais c'est une trefa qu'on aurait pu reconnaître, Abegaloui Chayav, Matiken, qu'est-ce qu'il a arrangé à ce moment-là, puisqu'il a fait une shrita qui ne marche pas, qui est psoula, et donc c'est Mekalkel Bechabura, donc il devrait être pas tour. Bon, Tiken Leotsimi de Nevela. Malgré tout, ça a servi à quelque chose. C'est vrai que maintenant c'est un korban pasoul, mais c'est pas une Nevela. Une Nevela, il y a une certaine Touma sur la Nevela. Ici, comme cet animal, il est mort par shrita, donc c'est pas un animal Nevela, c'est un animal qui a eu une shrita, et donc cette shrita, lui, a servi à quelque chose, donc c'est pas Mekalkel Bechabura, c'est Metaken Bechabura, et donc on va être Hayah. Matkif la ravina adetania à shochet khatat beshabbat. Si quelqu'un il fait la shrita d'un korban khatat pendant Shabbat beshogeg, s'il fait ça bachutz en dehors de la hazara et il fait ça à la avodazara, les shem avodazara, il est chayav de 3 khatat. Un parce que c'est Shabbat, un parce que c'est shrut et chutz et un parce que c'est avodazara. Matiken, il dit d'après celui qui pense que mekalkel bechabura patour, ici quand il fait la shrita pour la avodazara, eh ben il devrait être patour parce qu'il est pas ici il est rien metaken parce que tout ce qui est la vodazara c'est tamé automatiquement donc la touma elle reste donc là la shrita qui fait cet animal il va pas être permis c'est pas devenu un bon korban donc c'est une shrita qui sert à rien donc c'est mekalkel bechabura il a rien été metaken
et donc il devrait être patour. Pourquoi il est chayav mishum Shabbat? La Gemara répond Amaravavira, Shemotzi Omide Ever Minachai. Non, ça sert quand même à quelque chose. Ça fait que ça s'appelle plus Ever Minachai. Avant, quand l'animal il était vivant, il est Ever Minachai. Maintenant, quand j'ai tué l'animal, il est plus Ever Minachai. Un goy il peut le manger. Donc ça s'appelle que j'ai été Metaken quelque chose. Donc c'est pas Mekalkel Bechaboura, c'est Metaken Bechaboura. C'est pour ça que je suis chayav de cette shrita si je la fais pendant Shabbat. Après, on avait dit dans la Mishnah que Shrato Venoda, si on a fait la shrita du Korban et on a appris que les Béalim ils veulent plus utiliser ce Korban Pessah, ou bien qu'ils sont morts, ou bien qu'ils sont diotémés, alors on n'est pas tour parce que la shrita on l'a fait birchut. Amar Abune Amarab, Hacham Shenita Klereia ou Shratostam Kacher Leola. Qui indique qu'un Hacham, si jamais le propriétaire du Hacham il a déjà été pardonné par un autre Hacham, et donc maintenant, donc lui il avait prélevé un Hacham, après il a utilisé un autre Hacham. Donc, par exemple, il avait perdu celui-là et après il a apporté un autre Hacham, et maintenant il a retrouvé le premier Hacham. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ce Hacham? On le met les Reya, on le fait paître jusqu'à qu'il ait un moum. Quand il a un moum, on le rachète, et après, avec l'argent, on achète un Korban Ola Tzibour. Donc il dit que Hacham Shenita Klereya ou Shratostam, donc on l'a mis dans le troupeau pour faire paître pour que l'animal il ait un moum. Mais il n'a pas encore eu de moum, et on lui a fait une Shrita Stam, et bien il va être Kacher Leola. Donc, bien que cet animal c'était un hacham jusqu'à maintenant, mais comme il est réservé pour après être utilisé en tant que hola, si je lui fais une shrita stam, bien que maintenant il est hacham, eh ben il va être utilisé en tant que hola. La Gemara dit qu'est-ce qu'on voit de ce din de Rav? Alma, Kassavar, Lobe Akira. On voit que les firav, il n'y a pas besoin d'une Akira, il n'y a pas besoin de dire clairement je prends cet animal en tant que hola. Automatiquement, comme Minastam il est réservé pour hola, donc il est hola. La Gemara dit si c'est comme ça, Yahi qui le nitak nami. Alors même si on l'a pas mis dans les riyas pour qu'il commence à avoir un moum, même avant ça, si on lui a fait une shrita stam, il devrait être kasher léola puisque c'est un korban hacham qui n'a que nitraprou baalea. Les béalim ils ont déjà été pardonnés. Donc ce hacham ne va plus être utilisé en tant que hacham, donc il va être utilisé en tant que hola. Donc si j'ai fait une shrita stam, alors aussi il devrait être bon en tant que hola. Pourquoi on doit attendre le moment où je l'ai mis dans le troupeau le temps qu'il ait un moum? La Gemara répond Xera la achar kapara à tout l'ifne kapara. On fait une xéra après la kapara à cause de avant la kapara. On te dit même s'il a déjà eu une kapara la personne avec un autre hacham, ce hacham si tu lui fais une shrita stam ne va pas l'utiliser en tant que hola de peur que dans le cas où il n'a pas encore apporté son hacham et on va lui dire que si jamais il fait la shrita stam alors ça va être les shamola. Pour pas qu'il y ait cette erreur là, on dit que seulement quand on l'a mis déjà dans l'enclos avec le troupeau pour qu'il ait un moum, même avant qu'il ait un moum, si on lui fait une shrita stam, il va être là, mais avant qu'on l'ait mis dans le troupeau, alors là, il va pas avoir un din de. Si on lui fait une shrita stam, il va pas avoir un din de là. La Gemara dit au mina timra, et où est-ce qu'on sait qu'on fait une différence entre qu'on fait une xéra achar kapara à tout l'ifne kapara? Ditnan, il y a une mishnah dans Tmoura. Hacham shemetu ba'alav ou shenitrapru ba'alav. Donc on a dit le hacham si jamais les propriétaires il est mort ou bien il a déjà utilisé un autre hacham. Premier avis, irech et istaev, on le fait paître jusqu'à qu'il ait un moum. Et après à ce moment-là on va le vendre, imacher et plus dama vindava. Et l'argent on va l'utiliser pour nedava. Nedava c'est ce qu'on utilisait pour olat tzibour, donc pour des olat tzibour qui s'appellent kaït samizber. Ça c'est le premier avis. Rabbi Eliezer Omer Yamout, Rabbi Eliezer lui il pense qu'un hacham chez Metou Baalea, il a le même din que Khatat chez Metou Baalea, et donc il faut le tuer. Donc lui il pense qu'il y a pas on peut rien arranger. Rabbi Yoshua, un troisième avis, lui il pense que on le fait paître jusqu'à qu'il ait un moum, et après qu'il ait un moum on va le vendre, mais par contre on va pas apporter une olat sibour, veyamu bedamav ola, on va apporter une olat yachid. Donc de la Mishnah c'est machma que seulement bedamav, avec l'argent quand on l'a vendu, alors là on pourra donc on attend qu'il ait un moum, après on le vend, et après on pourra apporter un korban ola. Aval goufolo, mais apporter lui-même directement cet animal en tant que ola, on peut pas. Pourquoi? Puisque je peux le vendre, j'attends qu'il ait un moum et je peux le vendre. Donc je peux apporter directement cet animal en tant que ola, pourquoi je dois attendre qu'il ait un moum, le vendre et acheter un autre animal? La répond, le pshat c'est quoi? Des gazar la kapara, tout l'ifne kapara, shmamina. On a une xéra dans le cas où il a déjà eu une kapara, bien que comme il a déjà eu une kapara, on pourrait directement apporter cet animal en tant que ola, malgré tout on préfère être gozer et dire que non. On attend d'abord qu'il ait un moum avant de pouvoir racheter, parce que si on te permet directement de l'apporter en tant que hola, alors après des fois on va se tromper, on va prendre le hacham, on va l'apporter directement en tant que hola, shmamina, donc de là on voit cette zvara qu'on fait une xéra, les achar kapara à tout l'ifne kapara.
Donc en tous les cas, ce qu'on vient de voir dans les paroles de Rav, c'est que quand il y a un animal qui est réservé pour un korban, donc on sait qu'avec cet animal, bien qu'il était hacham, on compte maintenant l'utiliser en tant que hola, donc dans le cas où le propriétaire a déjà eu une kapara, et on lui fait une stam, une shrita, et ben il va être les shemola. Et Tivra Afrizal Ravuna, il demande sur ce din là, Shrato venoda shemashru balim et yadam. On a dit dans notre Mishnah que si jamais on a fait la shrita du korban Pessah, et en fin de compte le propriétaire il était mort, ou bien il était devenu tamé, alors il est pas tour. Il avait Tané Allah, et sur ça il y a une braïta qui dit sur cette Mishnah que dans le même cas, si c'était Bechol, si c'était pas Shabbat, Kaegavna Isaref Miyad. Dans ce cas-là, on va le brûler directement, il n'y a pas besoin de Ibutsura. C'est quoi Ibutsura? C'est d'attendre la nuit, qu'une nuit entière elle passe, et après il faut brûler. Donc là, Isaref Miyad, il faut brûler directement. Yamrad Bishlama Bayakira, si tu me dis qu'un korban qui est Pessah, donc un korban qui est Pessah qu'on n'utilise pas en tant que Pessah, on l'utilise en tant que Shlamim. Donc il faut une Akira. Donc pour l'instant, il a toujours ce Shem de Pessah. Et si j'ai envie de le faire les Shem Shlamim, alors je dois dire clairement les Shem Shlamim. Alors Aïe Pessah, ou lui il est encore Pessah puisque j'ai pas fait de Akira. Avec Avan Nelet les Baalim, avait les psouls au Begofo. Et donc puisqu'il n'a pas de propriétaire, c'est un psoul dans le gouffre du korban. Et puisque c'est un psoul dans le gouffre du korban, Amtoulahi, c'est pour ça, il s'arrête miyad, il faut le brûler directement. Parce que c'est un psoul dans le gouffre. Mais si tu me dis que l'eau bae Akira, si tu me dis qu'il n'y a pas besoin de Akira, quand on a un korban qui est réservé à quelque chose, donc là ce Pessah là, il n'a plus de propriétaire. Donc il est automatiquement, il va devenir après Shlamim. Donc il n'y a pas besoin de Akira. Au moment où je fais la Shrita, je le fais les Shem Shlamim. Donc Merecha avec les Shlamim, c'est déjà un Shlamim. Solo Mishumaï, pourquoi il n'est pas soul? Mishum Davaracher, c'est un autre problème. Le seul psoul qu'on trouve, c'est qu'on lui a fait la Shrita après le tamid de l'après-midi. Quand on lui a fait la Shrita après le tamid de l'après-midi, alors il n'est pas soul. Donc c'est pas un psoul dans le gouffre du korban, c'est un psoul extérieur au korban. Alors si c'est comme ça, hein, on va voir après que quand il y a un psoul dans le korban, alors là on brûle directement. Quand c'est un psoul extérieur au korban, il faut quand même, il faut attendre la nuit jusqu'au lendemain matin et après brûler. Mais on ne peut pas brûler directement. Où est-ce qu'on voit ce principe-là? D'Etania, il y a une braïta qui dit Zéak l'alcool, c'est psoul begoufo aussi, un psoul dans le gouffre du korban. Alors il s'arrête miyad, on brûle directement. Par contre, si c'est un psoul extérieur, par exemple dans le sang, ou bien dans le propriétaire, par exemple le sang il s'est renversé, ou bien le propriétaire il est mort, Teubar tsurato, veillez de alors là il faut attendre la nuit, et après le lendemain brûler. Donc on dit, si il y a besoin normalement d'une akira, donc ce korban pessar, il reste korban pessar, et donc c'est un korban pessar sans propriétaire, donc c'est un psoul dans le gouffre. Et donc c'est pour ça qu'il faut le brûler directement. Mais si ce korban pessar, parce que pourquoi c'est un psoul dans le gouffre? Parce que c'est un pessar chez l'olim et un pessar chez l'olim c'est un psoul dans le gouffre du korban pessar. Il y a un din dans le korban pessar qu'il faut que le pessar il soit limnouyav. Là il est chez l'olimnouyav, il y a un psoul dans le korban pessar. Mais si tu me dis qu'il n'y a pas besoin de akira, donc automatiquement ce pessar quand j'ai fait la shrita il est shlamim. Donc le seul psoul qu'il y a c'est parce que je l'ai fait après le tamid de l'après-midi, donc c'est un psoul extérieur. Puisque c'est un psoul extérieur, il faudrait attendre la nuit, donc prends 10 saref miyad. Et la maille c'est mouchar de là que il faut akira. Donc elle dit, et là on change les paroles de Rav et on dit que Behemet, quand Rav il a dit le din qui disait c'était pas ça. Et là l'oté machartostam kacher les shumola, donc notre hacham où on a déjà eu une kapara, si on lui a fait la shrita, il n'est pas automatiquement là, mais shrato les shumola kacher alma bayakira. On parle dans le cas où ce hacham où le propriétaire il a déjà eu une kapara, je lui ai fait une shrita les shumola. Alors là, si je lui ai fait une shrita les shumola, hein, ça va être kacher. Mais si je l'ai pas fait une shrita les shemola, stam, behemet, ça va être pas soul. Et donc en fait, on change complètement dans Rav, on dit que les firav, il faut oui une akira. Alors la Gemara demande, ou les Rabichia Bargamda. Rabichia Bargamda, on avait vu plus haut, lui il pense que Nizreka Mipi Chabura, il a dit que ça a été dit un groupe de Chachamim, ils ont dit Chachamim, Kegon Chayu Baalim Tmeim Venitrim le Pesach Sheni. Ayou de Bayakira, Abel Malo Bayakira, Meikanema. Lui il dit que quand le propriétaire il est Tamemet, et maintenant il doit apporter Pesach Sheni, alors là son Korban Pesach, il a encore un Shem de Pesach. Mais à partir du moment où c'est pas comme ça, donc seulement dans ce cas-là, il y a besoin d'une akira. C'est-à-dire, dans ce cas-là, il s'appelle encore Pessar, puisque je vais pas l'apporter maintenant au Pessar Rishon, je vais l'apporter au Pessar Sheni. Donc dans ce cas-là, il a encore un chef de Pessar, mais dans un cas qui est pas comme ça. Par exemple, si le propriétaire il a utilisé maintenant un autre Korban Pessar, donc le premier Korban Pessar qui était là pour lui, il n'a pas besoin de akira. Donc on voit clairement que selon Abichia Bargamda, il n'y a pas besoin de akira. Un Pessar que je fais stam, automatiquement il est shlamim. Alors selon lui, Maïka Lamemar, comment on va expliquer
ici on dit que Isaref Miyad, c'est un psoul extérieur, c'est pas un psoul dans le gouffre, puisqu'il n'y a pas besoin de Akira. Et là-bas, vous n'avez Rav Yoshua, de quoi on parle? Kegon chez Ifrisho Kodem Chatzot. On parle qu'on a réservé ce Korban Pessah avant Chatzot, du 14 Nissan, et les propriétaires ils sont morts après Chatzot. Deavele Nire Venitre. Vechol Nire Venitre, Shulin Choser Venire. Ce Korban, au début, donc au moment de Chatzot, c'était le moment où on apporte un Korban Pessah, il est niré vénitré. Il était niré, il était apte à être apporté en tant que Korban Pessah. Après, les propriétaires ils sont morts, donc il a été nitré. Donc il y a un din qui dit que Kol niré vénitré, chouven choser. Après, comme il était niré, un Korban Pessah, après on peut plus, il a été repoussé du Korban Pessah parce que ses propriétaires ils sont morts. Alors après, il peut plus redevenir kasher et donc il peut plus redevenir shlamim. Donc c'est vrai que normalement il n'y a pas besoin de Akira. Un Korban Pessah, par exemple, que ses propriétaires ils sont morts avant Chatzah, donc il n'a jamais été niré les Shem Korban Pessah, alors automatiquement il devient shlamim, il n'y a pas besoin d'Akira. Mais un Korban Pessah qui a été niré vénitré, alors lui ça y est, il pourra plus devenir shlamim. Et donc c'est pour ça que dans ce cas-là on dit qu'il y a un psoul dans le gouffre du Korban, puisqu'on l'a apporté alors qu'il n'a plus de propriétaire, et donc c'est un psoul dans le gouffre, et donc on va le brûler directement. La Gemara dit, Mid et Utaamal el Rav, tout ce qu'on essaie d'expliquer c'est la chita de Rav. Et Rav, il pense que Balei Chaim, il pense qu'un animal qui est vivant, il ne peut pas être repoussé, c'est-à-dire que ça y est, maintenant il est bloqué. Nous, on a dit que toute la raison, c'était quoi? C'était que, comme c'était un Korban Pessah, et c'était Raoul et Korban Pessah, après ça a été repoussé, alors c'est fini, il ne peut plus redevenir Shamim. Mais selon Rav, un animal vivant, il n'est jamais repoussé. Donc, puisqu'il est jamais repoussé, donc à ce moment-là, il peut lui redevenir Shamim, donc s'il peut redevenir Shamim, et il n'y a pas besoin de Akira, donc c'est pas un psoul dans le gouffre. Et là, Rav Papa il dit Amane Rabbi Eliezer. Ça va selon Rabbi Eliezer qui a dit que Vechen Ashochet Achrim Shem Pesach Pasoul, Davele Psoul Begufo. Il pense que si on fait un autre Korban, les Shem Pesach, alors le Korban il est Pasoul. Et ici on parle, c'est vrai que quand on fait Minastam, il est Shlamim ce Korban. Mais on parle qu'on a fait ce Korban les Shem Pesach. Et puisqu'on a fait ce Korban les Shem Pesach, donc c'est un Psoul dans le gouffre du Korban, et donc c'est pour ça qu'on va le brûler directement. Agma demande si c'est Rabbi Eliezer, il y a un problème. Khatat ami mechayev, il devrait être chayev khatat. D'aletle Rabbi Eliezer toebit var mitzvah patour. La marloquette toebit var mitzvah c'était entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer il pense que toebit var mitzvah on est chayav. Ici dans la Mishnah il y a écrit que si jamais on fait le korban Pessah alors que le propriétaire il est mort et on ne savait pas qu'il était mort, on n'est pas tour. Ça va comme Rabbi Yoshua, donc comment tu peux me dire que tu as expliqué comme ce que Rabbi Eliezer il a dit que Shochet Achrim le Shem Pessah Pasoul. Et la Targema Rav Yosef ben Rav Salah Chassida Kamei Rav Papa, il répond à Mané, cette braïta elle va comme qui? Comme Yosef ben Chonai. Il y a une Mishnah dans Zvachim qui dit Yosef ben Chonai Omer Anishratim Leshem Pesach ou Leshem Khatat Psulim. Si jamais on fait un korban Leshem Pesach ou bien Leshem Khatat, alors il va être pasoul. Donc en fait il pense comme Rabbi Eliezer qu'un autre korban qu'on fait Leshem Pesach il va être pasoul. Et donc dans la braïta on parle qu'on a fait ce korban qui est réservé maintenant en tant que shlamim. Donc le Pesach, les propriétaires ils sont morts, maintenant il est censé devenir shlamim. Et on lui a fait une shrita les Shem Pessah, donc c'est pour ça qu'il va être pasoul, et c'est un psoul dans le gouffre, et c'est pour ça qu'il faudra le brûler. Alma psoul begoufoi, ou mishumachi, isaref miyad. Et par contre, biptour et savoir la Rabbi Yoshua. L'Inyan toebit var mitzvah, lui, Yosef ben Chona, il pense comme Rabbi Yoshua, et donc c'est pour ça que cette Mishnah et cette Braïta va marcher. L'Inyan, s'il fait ça pendant Shabbat, il va être patour, parce que comme Rabbi Yoshua, toebit var mitzvah. Par contre, l'Inyan, que c'est un shlamim, les Shem Pessah, ça va être un psoul comme Yosef ben Chona. Et donc il va penser que c'est un psoul bagouf et donc on va le brûler directement. Ravashi lui il va répondre une autre réponse pour cette braïta. Ravashi Ama, il dit que c'est vrai qu'il y a une braïta qui dit clairement pas comme Rav, et de la braïta qu'on a dit Isaref Miyad, c'est machma qu'il faut qu'il y a besoin d'une Akira, mais Rav lui pense comme une autre braïta. Il pense comme Rabbi Shimon ben Yochanan Yochanan ben Beroka, Detania Rabbi Shimon ben Yochanan ben Beroka Omer. Si jamais donc il a fait la shrita du Pessah pendant Shabbat, et après il a appris que les Baalim ils voulaient plus ce Pessah, ou bien ils sont morts, ou bien ils sont devenus tamés, alors im yashaut bayom, ledaim mashrou baalim atjedem, oshemetu shenit meu chayav. Il dit si jamais il avait le temps de vérifier s'ils étaient encore associés les propriétaires, alors il aurait dû vérifier. Donc là il va être chayav, il ne s'appelle pas qu'il est toebit var mitzvah, puisqu'il aurait pu vérifier. Et si maintenant c'était en chol, teubar tsorato, alors il faudra attendre de passer la nuit, et le lendemain, le lendemain il faudra brûler. Donc on voit qu'il y a un avis qui pense qu'il faut 8 bourtsura, il faut attendre le lendemain pour brûler, et pas il s'arrête miyad. Maïta Aman, n'est-ce pas que le tam de Rabbi Shmuel c'est Mishum Delo Bay Akira,
parce qu'il n'y a pas besoin de Akira, et comme on a expliqué, c'est ce Pessah il devient automatiquement shlamim, et comme il devient shlamim, alors il n'a pas de psoul. Son seul psoul, c'est qu'on lui a fait la shrita après le tamid shel ben arbaim, et donc c'est pour ça que c'est un psoul qui est extérieur au korban, et donc et donc il y a besoin de hibour tsura avant de le brûler. La Gemara dit Mimaï qui t'a dit que c'est ça la raison de Rabbi Shmuel. Peut-être que la raison de Rabbi Shmuel c'est Mishum de savoir là qu'Etanet de Rabba Baravua. Il pense comme le Tanakama, comme la Braïta de Rabba Baravua, qui dit Damar afilou pigoul Beiburtsua de Yalif Avon Minota. Il y a un avis qui pense, nous on a dit que Iburtsura on a besoin seulement quand c'est un psoul extérieur, pas quand c'est un psoul dans le gouffre du korban. Il y a un avis qui pense que même quand c'est un psoul dans le gouffre du korban, par exemple si c'est un korban pigoul, et ben même dans ce cas-là il y a besoin de Iburtsura. Et peut-être que c'est ça le terme de Rabbi Shmuel quand il dit qu'il faut ici Iburtsura. Et on prouve ça, la Gemara, elle prouve ça, des ilotemachi, on est obligé de dire ce chat là. Pourquoi? Parce que nitmeu balim, maïkalemema, dans le cas où le propriétaire, ils sont devenus tamés. Alors c'est sûr que dans ce cas-là, il faut bailler Akira, parce que quand le propriétaire il devient tamé, on a dit que Amar Bichia Bar Gamda Nizreka Mipichabura Kaon Shayu Balim Timametim Nitru le Pesar Sheni. Quand le propriétaire il devient tamé, alors il doit apporter en Pesar Sheni. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de Akira. C'est-à-dire si tu veux expliquer comme toi t'as dit que les Firabi Ishmael Ben Oshaber Baroka il est minastam, il devient automatiquement shlamim. Et comme il devient shlamim, alors le seul psoul qu'il y a, c'est le psoul qu'on a fait, qu'il est fait après le Tamid Shel Ben Arbaim. Et donc c'est pour ça qu'il faut Ibour Tsura. Hein. Mais dans le cas où le propriétaire est devenu tamé, c'est pas un psoul, ça devient pas shlamim. Tout ce qu'on dit que ça devient shlamim, c'est si le propriétaire il a utilisé un autre korban Pessah. Mais si maintenant le propriétaire il est devenu tamé, alors c'est pas un psoul. Alors le korban il va pas automatiquement devenir shlamim, il va rester pessar, et donc c'est un psoul dans le gouffre, donc il faudrait le brûler directement. Et là, Maï, comment t'es obligé d'expliquer? T'es obligé d'expliquer que pourquoi lui il te dit qu'il faut quand même dans tous les cas Ibourtsura, même dans le cas où le propriétaire est devenu tamé. Parce qu'il pense que même dans le psoul à gouffre il faut un Ibourtsura. Et donc on peut pas donner cette réponse de Ravashi, la Mchavata Kedeshana Meikara, Yosef Ben Chonayi, donc il faut expliquer que, comme on a expliqué avant, que Behemet Rav il pense que Minastam, un Pessah qui va devenir automatiquement Shlamim, il n'y a pas besoin de Akira, mais malgré tout, il faut, malgré tout, il s'arrête Miyad, comme Yosef Ben Chonai, parce que c'est un psoul dans le gouffre si on a fait un autre korban, les Shem Pessah. Et on parle dans le cas où on a fait les Shem Pessah, donc c'est un autre korban, les Shem Pessah, il y a un psoul à gouffre, parce que les autres korban qui sont faits les Shem Pessah, qui sont pas psoul.